Le Crédit Lombard a un immense avantage. Mobilisez vos liquidités sans rien vendre. Mais il a un risque, un seul, qu'il faut vraiment comprendre avant de signer. L'appel de marge. Bonne nouvelle. Une fois qu'on sait comment il se déclenche, on peut le neutraliser dès le départ. Rappelons le principe. La banque ne prête qu'une fraction de la valeur de votre portefeuille. C'est la quotité de financement. Tant qu'elle est respectée, tout va bien. Mais la valeur d'un portefeuille bouge. S'il baisse assez, le crédit pèse trop lourd face à la garantie. La banque vous dit alors, votre garantie ne suffit plus, rééquilibrez. C'est l'appel de marge. Concrètement, la banque fixe un seuil de couverture à ne pas dépasser. Deux choses peuvent le franchir. D'abord, une baisse des marchés, la valeur du portefeuille recule, mais le montant emprunté, lui, ne bouge pas. Ensuite, un actif qui devient plus volatile. La banque peut réduire la quotité applicable et la marge disponible se resserre. Un exemple, purement illustratif. Portefeuille d'1 million d'euros, crédit de 50%, soit 500 000 euros. Imaginons un appel de marge déclenché au-delà de 65%. Une baisse de 15% et le ratio monte à 59%, sous surveillance. Une baisse de 25% et il atteint 67%, appel de marge. Quand le seuil est franchi, vous avez un délai pour rétablir la couverture. 3 issues. 1. Apporter des titres ou du cash pour renforcer la garantie. 2. Rembourser une partie du crédit. 3. La mauvaise. Ne rien faire. Là, la banque vend une partie de votre portefeuille, au pire moment, en pleine baisse. C'est exactement ce qu'on veut éviter. La bonne nouvelle, c'est que tout se joue avant de signer. Empruntez sous le maximum, visez 40% plutôt que 60%, laisse de l'air. Nantissez des actifs peu volatiles. Gardez une réserve mobilisable. Suivez votre couverture et simulez une baisse de 20 à 30% avant de vous engager. Un montage prudent rend l'appel de marge très improbable. Pour le vérifier sur votre situation, parlons-en. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.